Donc le premier, c'est le choix du moment. Et en fait, je pense qu'il faut une vraie concertation sur le sujet avec votre équipe. Peut-être que vous êtes seul à servir et à travailler avec les ados, ou peut-être que vous travaillez avec d'autres moniteurs. Et moi, je préconise de prendre peut-être vos notes d'aujourd'hui et de parler avec eux de ce qu'ils pensent du sujet. Pourquoi ? Parce qu'il faut obligatoirement que vous teniez le même discours avec les ados. Sinon, s'ils sentent qu'il y a une petite faille, ils iront où se trouve la faille, et ils vont gentiment se glisser vers le moniteur qui sera éventuellement d'accord avec eux sur quelque chose qui ne colle pas bibliquement avec leur attitude. Donc concertez-vous, ayez le même langage, ça c'est très important. On ne peut pas donner ce genre d'atelier non plus à une première réunion d'ados à la rentrée, par exemple des vacances. Vous avez décidé de faire votre rendez-vous ado, c'est pas possible non plus. Et non plus aussi si vous avez décidé d'être moraliste. Vous avez, je sais pas, vous avez vu deux ados qui flirtaient dans un coin en cachette. Eux, c'est bon, la prochaine rendez-vous d'ado, je me les coins, je fais un atelier sur la sexualité, donc c'est pas non plus le bon moment. Choix du public concerné. Il y a un âge pour tout, et je crois qu'il est inutile de parler ou d'éveiller des choses qui ne sont pas présentes encore chez les ados. Il y a vraiment un âge pour tout, sauf exception à la demande d'un ado. Dans une généralité, moi je m'adresse à un public qui a 13, 14 ans jusqu'à 17 ans, 18. Après, on passe encore un autre cran, une autre chose. Mais je pense que en dessous de 13, 14 ans, c'est pas nécessaire de parler de toute chose. Il n'est pas non plus nécessaire de scinder les groupes en deux, filles et gars, pour une sensibilisation à la sexualité. Je trouve que c'est pas nécessaire. Par contre, vous pouvez profiter d'avoir abordé le sujet et traiter des sous-sujets en groupe scindé. Par exemple, je ne sais pas, vous parlez de la sexualité, puis vous avez envie de parler de la contraception, plus autre chose. Donc, prenez les filles à part. C'est pas la même chose que pour les gars, on est bien d'accord. Hein. Le choix du lieu, évitez une grande salle. Si vous êtes un groupe d'ados de 10 ados et que vous vous réunissez dans la salle du culte qui en fait 200 places, ça fait tout de suite beaucoup moins personnel. Et là, on traite d'un sujet quand même intimiste. Trouvez-vous un endroit, une petite salle, une salle de club. Et si vous n'avez pas l'endroit, je préconise chez vous, si vous le pouvez. Il faut que l'endroit soit confortable, sécure, un climat de confiance. Choix des personnes vous accompagnant. J'aime bien, moi, en général, quand je traite du sujet, me faire accompagner d'une personne. Alors, ça peut être qui ? Je sais pas, ça peut être un couple qui vient valider votre atelier sur leur expérience peut-être conjugale. Ça peut être un célibataire. Ça peut être un médecin. Parce qu'il viendra développer une partie médicale, une sage-femme, une infirmière sur la contraception qui pourra en dire peut-être bien plus que moi, puisque ce n'est pas mon métier à la base. Donc je préférerais, si on doit parler plus précisément d'un sujet ou d'un sous-sujet, me faire accompagner. C'est très très intéressant de faire un binôme sur un atelier comme ça. Ça varie et c'est beaucoup plus enrichissant. Choix de la forme de votre réunion. Alors, ou vous faites une étude, un enseignement, comme je vais vous le faire aujourd'hui, un partage biblique, ou alors aussi, vous pouvez glisser sur un atelier interactif. Moi, c'est ce que je préconise avec les ados. Vraiment, un atelier interactif, c'est très sympa. Donc, vous lancez votre sujet, puis après, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir mener un atelier interactif. Quand vous avez 5 ados, c'est une chose. Quand vous en avez 50 ou 20, c'est encore autre chose. Donc, si vous le désirez, je pourrais vous donner hors étude des petits tuyaux sur comment mener un atelier interactif. Choix des supports. Donc, pour préparer votre atelier, moi, je conseille fortement des supports images, donc des supports vidéo, par exemple. Il y avait, je ne sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, vous aviez des publicités qui tournaient à la télé sur la contraception. Et il y avait un gars... on voyait un gars au lycée, et puis on voyait qu'il n'était pas bien, puis il se touchait le ventre comme ça dans une glace dans les toilettes. Ça vous dit rien ? Et en fait, il n'était pas bien, alors il va aux toilettes, puis il sort des toilettes, et puis il retrouve son groupe d'amis lycéens, puis les autres, ils lui disent « Qu'est-ce que t'as pas tes règles ?» Alors il lui dit « Bah oui, justement, j'ai pas mes règles. » Donc ça faisait curieux pour l'image d'un gars. Et le slogan, c'était « Faut-il que la grossesse soit une question de sexe pour qu'elle soit considérée ?» Et en fait, ça, pour moi, ça a été une super amorce. J'ai téléchargé. Ça a été une amorce pour parler de contraception au masculin et de glisser gentiment sur le sujet de la sexualité selon Dieu.
Donc il y a des supports, c'est sûr qu'il faut chercher, il faut gratter, mais vous avez des bons supports à votre disposition aujourd'hui. Je crois qu'on retient davantage de ce qu'on voit et entend en même temps. C'est pour ça que le PowerPoint aussi est bonne chose. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'amorce mon atelier sur la sexualité avec un sketch. Je décrirai tout à l'heure ce que c'est, mais j'amorce toujours, c'est mon amorce. Je crois que les changements sociaux aujourd'hui sont rapides, sont trop rapides, et ils ont vraiment une influence sur les mœurs des ados. Et à cause de tous ces changements rapides, on ne peut pas se fier à notre expérience d'adolescent. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont trop grands. C'est-à-dire, mon expérience d'adolescente est décalée. D'accord ? Le fait de le savoir, ça m'aide à ne pas raconter ma vie d'adolescent. De toutes les manières, elle n'est pas conforme à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Je n'avais pas Internet. Je ne suis pas un dinosaure pour autant, mais néanmoins, quand j'étais ado, je n'avais pas Internet. Donc juste déjà le moyen, ce vecteur-là et ce combat-là qu'ils ont avec Internet, on ne l'avait pas. Donc il faut une mise à jour constante et il faut vraiment, et je pense que pour le conseiller chrétien, le moniteur chrétien, il est important d'avoir une mise à jour constante des choses qui se font du côté des adolescents pour comprendre l'univers de l'adolescent tout le temps. Donc vivez ce que vous prêchez, ça c'est important pour les ados, hein, ils ne vont pas vous louper s'ils voient une petite chose qui ne va pas. Apprenez à articuler vos arguments. Et troisième chose, je pense que le choix de la Bible quand vous parlez aux ados est très important. Le choix de la traduction de la Bible est très important. Moi je préconise Parole vivante, j'aime beaucoup. Choix des batailles. Nous ne sommes pas les parents. Choix des batailles, c'est ça. Limitez votre rôle. Ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant parce que vous pouvez voir des ados se détruire et les parents comment on dit ? Les parents sont conscients ou même voire inconscients et vous voudriez aller plus loin dans la démarche, mais vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas remplacer les parents. Donc, limitez votre rôle, c'est ça aussi. Moi, je conseille fortement, en début d'année, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, en début d'année, je fais une réunion de parents pour leur expliquer ce qu'on va faire dans l'année avec les ados et les pré-ados. Et je leur dis, voilà, je vais aborder le sujet de la sexualité avec vos ados, même s'ils ne savent pas complètement ce que ça veut dire sur le plan biblique, parce qu'ils n'ont pas les références. Au moins, vous avez le sentiment qu'ils sont avec vous dans la démarche. Et c'est toujours important. D'accord ? Alors pourquoi est-ce une nécessité de parler de cela ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils font exactement le chemin à l'envers, le plan à l'envers de l'ordre que Dieu a établi. Et c'est quoi ce plan ? C'est Genèse 2,24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ce qui frappe dans cet ordre divin, c'est la dynamique qu'on y trouve. On y trouve quitter, s'attacher et devenir. C'est quoi le chemin à l'envers ? C'est ça. C'est au lieu de quitter les parents, s'attacher et devenir, on devient une seule chair, on prend un chemin à l'envers. On s'attache l'un à l'autre. Et on se quitte comme si rien ne s'était passé. Et ça, ils le font en boucle. Il y a un ordre. Dieu a donné un ordre dans les étapes, un cadre à la sexualité. Et ce cadre, c'est le mariage. Oui, je sais, c'est dur à entendre quand on leur dit... Ça grince des dents, ils ne comprennent pas toujours, mais on y va gentiment et on leur explique. D'accord ? Vous me suivez toujours ? Le but de faire un atelier avec eux, c'est de tenter de les réveiller sur quoi ? Ça va être très simple. Sur le pouvoir d'une société immorale, présente dès leur naissance, la manipulation quasi perverse dont ils ne sont même pas conscients, les dégâts, les dangers éventuels dû au conditionnement de cette société, le mensonge d'une vie sexuellement épanouie à leur âge et la bénédiction rattachée à celui qui fera la volonté de Dieu.